Bonjour à tous et bienvenue sur la web TV d'acheter louer.fr en partenariat avec le groupe David Immobilier, réseau d'agences immobilières de Paris, Rentabilimo, société spécialisée en ingénierie patrimoniale, Top Duo, constructeur de maisons individuelles et Habitea, réseau d'agences immobilières installées sur l'Île-de-France. Nous sommes toujours le jeudi 29 mars et voici les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira ce journal avec une actualité qui intéressera particulièrement les futurs acquéreurs pour cette nouvelle année 2012, à savoir quelles seront les grandes mesures gouvernementales qui seront prises en 2012. Autre sujet que nous aborderons dans cette première édition, la loi Sellier, bâtiment basse consommation 2012 pour réduire ses impôts grâce à des constructions plus écologique. On vous emmènera ensuite à l'étranger, en direction de l'Europe du Nord. Et enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction et la météo des prix que vous retrouverez à la fin de ce journal. Mais on commence tout d'abord avec notre info du jour. Les Français aspirent toujours à la propriété, pour autant l'accès est perçu comme difficile à financer pour 79% des Français. La moitié d'entre eux considèrent le marché figé. Le marché est jugé instable par plus de 2 Français sur 5. En 2011, 1 Français sur 4 déclare avoir un projet d'achat immobilier. 45% des interrogés ayant un projet d'achat immobilier disposent d'un budget compris entre 100 et 200 000 euros. La part des personnes interrogées qui ont un budget compris entre 200 et 300 000 euros augmente. Notre dossier enquête 2012 marque l'application de nouvelles directives voulues par le gouvernement. Depuis le 1er janvier 2012, la réduction d'impôt pour un investissement en loi Sellier est passée de 22 à 13% sur les logements neufs BBC, sujet sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Pour la loi Bouvard, la réduction d'impôt passe de 18 à 11%. À partir du mois de janvier 2012 également, le PTZ+ sera dorénavant uniquement attribué aux personnes qui font une accession dans le neuf et sur les zones A, B et C. Le régime de financement de l'accession sociale étant matière à accroître les dépenses de l'État, le Parlement a décidé de ne plus l'appliquer dans le secteur de l'immobilier de l'ancien. Cette réattribution doit générer une réduction des dépenses. Le nouveau PTZ+ coûtera 800 millions d'euros contre 2,6 milliards d'euros. Autre mesure, entrée en vigueur dès le début de l'année, concerne les propriétaires. Ils peuvent agrandir leur surface habitable entre 20 et 40 mètres carrés sans permis de construire. Le gouvernement a entrepris de remplacer la CHOB et la Chaume par une seule et unique surface, dite surface de plancher. Parlons maintenant tendance écologie. Avec la loi Sellier BBC 2012, le gouvernement propose 2 options fiscales possibles pour favoriser l'essor des habitations dites basse consommation. L'incitation fiscale supplémentaire de la loi Sellier BBC permet aux investisseurs d'acquérir des logements neufs plus économes en énergie ainsi qu'une réduction d'impôt majorée. À l'heure actuelle, la réduction d'impôt s'applique aux logements acquis qui sont neufs ou en l'état d'achèvement auprès d'un promoteur, à ceux construits par le contribuable, aux locaux transformés en logements ou encore aux logements anciens réhabilités à partir du 1er janvier 2012. Avec la loi Sellier BBC 2012 classique, le propriétaire s'engage à louer le logement pendant 9 ans minimum en respectant un plafond de loyer pour le locataire. En loi Sellier BBC 2012 intermédiaire social, il s'engage à louer le logement pendant 9 ans minimum en respectant à la fois un plafond de loyer et un plafond de ressources pour le locataire. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d'une déduction spécifique. Alors, qui peut bénéficier de la réduction d'impôt Sellier BBC ? Tous les contribuables français, au sens de l'article 4B, qui acquièrent entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 une construction résidentielle neuve ou en l'état futur d'achèvement aux normes BBC peuvent bénéficier des taux avantageux de la loi Sellier BBC. 13% pour les investisseurs de 2012 qui s'engagent à louer l'appartement sur 9 ans, 17% pour les investisseurs de 2012 qui engagent à louer l'appartement sur 12 ans, 21% pour les investisseurs de 2012 qui s'engagent à louer l'appartement sur 15 ans.
Allez, comme prévu, partons maintenant à l'étranger, direction l'Europe du Nord. Si l'Europe, secouée par la crise des États, connaît une hausse des prix du logement, les pays scandinaves, à l'image de la Suède et de la Norvège, affichent un marché immobilier résidentiel stable et plutôt en bonne santé. Les prix de l'immobilier résidentiel suédois sont équilibrés en 2011. La forte performance de l'économie alimente le marché du travail et la demande de logement. Les conditions de crédit plus favorables couplées avec la promesse de stabilisation des prix attirent les investisseurs. En Norvège, de nombreux complexes immobiliers dits de luxe sont en construction, notamment dans le quartier de Tjusvolmen, situé à la pointe d'Oslo, en bord de mer. Les appartements de luxe sont également vendus pour un montant total de 940 millions de couronnes, soit un peu moins de 120 millions d'euros. Place maintenant à notre actualité en bref. Acheter, louer est accessible depuis les réseaux sociaux. En devenant fan de la page Facebook acheterlouer.fr, vous pouvez consulter les dernières informations sur l'immobilier sur le compte Twitter acheterlouer.fr, poster sur le compte Google+ acheterlouer et entrer en contact avec le monde entier sur le premier réseau social 100% immobilier en consultant la page acheterlouer.fr sur urban-profil.com. Dans le cadre des élections présidentielles, Michel Sapin, porte-parole de François Hollande, sollicite le blocage du prix des loyers dans certaines régions où le marché locatif est extrêmement tendu. Le programme du Parti socialiste pour la présidentielle prévoit un plafonnement des loyers dans les zones à forte spéculation foncière. Météo des prix maintenant, avant de terminer ce journal. Les mises en chantier de logement ont totalisé 421 000 unités sur l'ensemble de l'année 2011, en hausse de 21,8% par rapport à 2010. La construction neuve, qui représente plus de 87% de l'offre de logement, a progressé, elle, de 17,7% par rapport à l'année précédente. Pour l'ancien, le prix moyen du mètre carré à Paris vaut désormais 8 390 €. Pour la France entière, la hausse des prix des logements anciens sur l'ensemble de l'année est de 4,3%. La hausse atteint 6,7% pour les prix des appartements et 2,6% pour le prix des maisons. En province, les prix ont été quasiment stables au quatrième trimestre avec une légère baisse de 0,1%. Voilà, c'est la fin de ce journal acheterlouer.fr en direct du Salon de l'Immobilier de Paris à la porte de Versailles. Merci bien sûr à tous nos partenaires, le groupe David Immobilier, réseau d'agences immobilières de Paris, spécialisé dans la vente, la location et la gestion de biens. Rentabilimo, qui vous conseille sur la manière de constituer et de gérer de manière optimale le patrimoine immobilier. Top Duo, qui vous aide à construire votre maison en vous conseillant dans le choix de votre terrain, de votre financement et la réalisation de votre permis de construire. Et Habitea, réseau d'agences immobilières installé sur l'Île-de-France, spécialisé dans l'achat, la location et le financement de biens. On se retrouve bien sûr avec un grand plaisir dans une heure pour une nouvelle édition complète. Je vous laisse en compagnie de notre présentatrice journaliste préférée, Gaëlle Copienne. À tout à l'heure.